Bonjour à tous, je suis Anthony, énergéticien et praticien en hypnose. Aujourd'hui, on va parler d'une des 5 blessures de l'âme les plus profondes et les plus handicapantes au quotidien. La blessure de trait. Si vous vous êtes déjà senti trahi par quelqu'un en qui vous aviez confiance, si vous avez du mal à faire confiance aux autres ou même à vous-même, si vous ressentez régulièrement de la colère, de la méfiance ou un besoin obsessionnel de tout contrôle, alors cette vidéo est faite pour vous. Je vais vous expliquer ce qui est vraiment la blessure de trahison, comment elle se manifeste dans votre vie et surtout comment l'hypnose peut vous aider à la guérir en profondeur. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous partager une technique d'auto-hypnose que vous pourrez utiliser dès ce soir. Avant de parler de guérison, il faut comprendre ce qu'est cette blessure. La blessure de trahison est l'une des 5 blessures fondamentales de l'âme identifiées par les robots. Elle se crée généralement entre 2 et 4 ans, au moment où l'enfant développe son individualité et sa capacité à faire confiance. Cette blessure apparaît quand l'enfant se sent trahi par le parent du genre opposé. Ça peut être des promesses non tenues de façon répétée, un parent qui favorise un frère ou une sœur, les secrets de famille qui éclatent au grand jour, un parent qui ne respecte pas l'intimité de l'enfant ou des manipulations émotionnelles. L'enfant ressent alors: on m'a menti, je ne peux pas faire confiance, je dois me protéger. Cette blessure ne disparaît pas avec le temps, au contraire, elle s'ancre et devient un filtre à travers lequel vous percez le monde. Challenge à faire confiance aux autres, besoin de tout contrôler pour éviter d'être failli à nouveau, jalousie excessive dans les relations, challenge à s'engager pleinement, tendance à très avoir des mécanismes de protection, colère et ressentiment chronique, et impression d'être toujours la victime. Pour se protéger de cette blessure, l'ego développe ce qu'on appelle un masque, celui du contrôlant. Alors, le contrôlant cherche à tout maîtriser dans sa vie. Il planifie tout dans les moindres détails. Il a du mal à déléguer ou à lâcher prise. Il vérifie constamment ce que font les autres. Il impose ses opinions et a toujours raison, entre guillemets. Il manipule les situations pour garder le contrôle. Il est très intolérant face à l'imprévu. Sur le plan physique, ce masque se manifeste souvent par une corpulence imposante, forte, une posture droite et rigide, un regard perçant, scruteur, pardon, des épaules larges et une poitrine bombée, et une impression de force et de puissance. Pourquoi ce masque? Parce que si vous contrôlez tout, vous pensez que personne ne pourra vous trahir. C'est un mécanisme de défense, mais il vous épuise et vous isole. Comment cette blessure se manifeste-t-elle concrètement dans votre vie? Dans vos relations amoureuses, avec de la jalousie excessive et un besoin de vérifier le téléphone de votre partenaire, challenge à être vulnérable et à montrer vos vraies émotions, peur de l'engagement ou au contraire, attachement étouffant. Vous testez constamment la loyauté de l'autre. Au niveau business, challenge à faire confiance à vos collègues ou employés, besoin de tout micromanager, vous vous sentez facilement montré par votre hiérarchie, challenge à travailler en équipe. Dans les relations à vous-même, dans votre relation à vous-même plutôt, auto-sabotage, vous vous trahissez vous-même, challenge à tenir vos propres engagements envers vous-même, sentiment de ne pas pouvoir compter sur vous-même, dialogue intérieur sévère et critique, au niveau émotionnel, crise de colère disproportionnée, ressentiment qui s'accumule, sentiment d'injustice permanent, besoin de vengeance ou de faire payer les autres. Maintenant, parlons de la solution, l'hypnose. Pourquoi l'hypnose est-elle particulièrement efficace pour guérir la blessure de trahison? Eh bien, déjà, un accès direct au subconscient. La blessure de trahison est ancrée dans votre subconscient depuis l'enfant. Votre mental rationnel ne peut pas la raisonner ou la faire disparaître. L'hypnose permet de contourner le mental et d'aller directement travailler sur les mémoires émotionnelles stockées. La reprogrammation des croyances limitantes. Sous hypnose, on peut identifier et transformer les croyances issues de la croyance. Je ne peux faire confiance à personne. Je le transforme en je choisis en qui j'accorde ma confiance. Je vais être trahi, je le transforme en je mérite des relations loyales et authentiques. Alors, je dois tout contrôler, je la transforme en je peux lâcher prise en sécurité. Ensuite, il y a la libération émotionnelle profonde.
L'hypnose permet de revivre les événements traumatiques dans un cadre sécurisé, de libérer les émotions bloquées, colère, tristesse, peur, etc. et de réinterpréter cet événement avec le regard bienveillant de l'adulte que vous êtes devenu. Ensuite, il y a la reconnexion à votre enfant intérieur, parce que la blessure vient de l'enfant que vous étiez. Donc, en hypnose, on peut aller consoler cet enfant, lui apporter ce dont il avait besoin à l'époque. Sécurité, validation, amour inconditionnel. Ensuite, il y a l'installation de nouvelles ressources. On peut ancrer en vous de nouvelles capacités. La capacité à faire quelque chose de façon équilibrée, à lâcher prise, à vous sentir en sécurité, même sans tout contrôler. Comment se déroule concrètement une séance d'hypnose pour la blessure de travail? Déjà, la première étape, l'anamnèse. On explore ensemble votre histoire, les situations où vous êtes senti trahi, les schémas répétitifs. En deux, l'induction hypnotique. Je vous guide dans un état de relaxation profond où votre subconscient devient accessible. Ensuite, il y a la régression thérapeutique en troisième étape. On remonte à l'origine de la blessure, à la première trahison. Vous revivez le schéma, mais cette fois avec un regard nouveau. La quatrième étape, la libération et la réparation. Vous exprimez ce que l'enfant que vous étiez n'a pas pu dire. Vous libérez les émotions gelées et surtout vous donnez à cet enfant ce dont il avait besoin. En cinquième étape, la reprogrammation. On installe de nouvelles croyances positives, on renforce votre capacité à faire confiance de façon saine et en donnant un sentiment de sécurité intérieure. Et en dernier, la projection. La sixième étape, c'est la projection future. On visualise votre vie sans ces blessures. Comment vous vous comportez dans vos relations? Comment vous vous sentez libéré du besoin de tout contrôler? Et comme promis, voici une technique simple d'auto-hypnose que vous pouvez pratiquer dès ce soir. Alors, l'exercice, c'est la main sur le cœur de l'enfant intérieur. Donc, installez-vous confortablement dans un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Ensuite, fermez les yeux, prenez 3 grandes respirations profondes. À chaque expiration, relâchez les tensions. Imaginez-vous, enfant, à l'âge où vous avez ressenti les premières trahisons. Voyez cet enfant devant vous et posez votre main sur votre cœur. Sentez la chaleur de votre main. Cette main représente l'amour et la protection que vous pouvez offrir à cet enfant. Ensuite, dites mentalement à cet enfant, je suis là maintenant, tu es en sécurité. Ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Tu mérites la confiance et la loyauté. Je te promets de prendre soin de toi. Ensuite, l'absorption. Imagine que cet enfant vient se blottir contre vous dans votre cœur. Sentez ce fait, qu'il fait partie de vous maintenant, protégé, aimé, en sécurité. Gardez bien évidemment toujours vos mains sur le cœur, encore quelques instants, et créez un lien entre cette sensation et un sentiment de confiance et de sécurité. Et quand vous êtes prêt, ouvrez doucement les yeux. Pratiquez cet exercice chaque soir pendant 21 jours minimum. La répétition crée un nouveau circuit neuronal. La blessure de trahison est profonde, mais elle n'est pas une fatalité. Vous n'êtes pas condamné à vivre dans la méfiance, le contrôle et la peur d'être trahi. Vous pouvez guérir, vous pouvez retrouver la capacité de faire confiance, de vous ouvrir, de vivre des relations authentiques et nourrissantes. L'hypnose est un outil extraordinairement puissant pour cela, parce qu'elle travaille directement là où se trouve la blessure, dans votre subconscient. Les signes que vous connaissez, ben, vous vous surprenez à lâcher prise plus facilement. Vous vous accordez votre confiance sans constamment vérifier. Vous êtes moins jaloux, moins suspicieux, vous vous sentez plus léger, plus libre, vous arrêtez de vous auto-saboter. Mes conseils, c'est pratiquer l'auto-hypnose régulièrement. Tenez un journal de vos progrès, soyez patient et vous-même et bienveillant envers vous-même. Et si la blessure est trop profonde, n'hésitez pas à consulter un praticien.
Si cette vidéo vous a parlé, si vous souhaitez aller plus loin dans votre guérison, je propose des séances d'hypnose individuelles spécialement conçues pour travailler sur les blessures de l'âme. Vous pouvez bien évidemment me contacter et n'oubliez pas, la plus grande trahison serait de vous abandonner vous-même. Alors prenez soin de vous, écoutez-vous, guérissez-vous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.